Ok, donc aujourd'hui on va faire une petite méditation. Donc en premier lieu, trouver un endroit qui vous plaît bien pour le confort et pour respirer tranquillement, vous sentir en sécurité, confortable, pour que puisse se dérouler tranquillement cette méditation qui n'est pas une méditation à objectif et qui se veut être une forme de guidance non duelle, où on va essayer de juste être, on pourrait dire, et laisser faire ce que d'habitude on n'arrive pas forcément à laisser faire. Donc voilà, sans plus tarder, on y va. Et on pourrait par exemple fermer les yeux, puis commencer par écouter le corps. Écouter tout de suite peut-être pas uniquement le son de ma voix, mais le fait que peut-être il y a un espace autour de la voix, mais un espace sans image. Et il y a de l'air, du silence autour, entre et dans les mots. Ce qui fait que il n'est pas nécessaire forcément de réfléchir à ce que je suis en train de dire, mais de juste laisser infuser, vibrer, tout comme je suis en train complètement de le faire avec vous, de laisser faire, et la parole se fait tout seul, les mots se font tout seuls, et on peut reconnaître que ce ne sont pas mes pensées, ce sont juste des pensées, ce sont des formes, ce sont des images, ce sont Et virtuellement, la méditation éternelle et infinie et définitive, c'est une méditation silencieuse, bien qu'il ne soit pas forcément obligé de chercher à pousser à l'extrême, en disant je veux faire le plus, parce que le plus c'est souvent l'ego. Mais on peut peut-être juste se laisser porter par ce qui plaît, ce qui fait du bien. Et présentement, en fait, il y a du silence et de la parole en même temps, en fait. Souvent, on va opposer le silence et le bruit, ou le silence et la parole, mais le silence dont je parle et celui dont je parle pour la méditation définitive, c'est en fait un silence qui est partout, tout le temps, et ne bouge pas, et est là au travers de chaque action que nous pouvons réaliser au quotidien. Il y a un mystère, c'est difficilement explicable comment, en fait, en s'asseyant, en ralentissant, en faisant des pauses, eh bien, ce silence est comme révélé derrière les voiles, les formes, les croyances, les saisies avec les mains, avec le mental, les adhérences, les identifications. Et je voulais aussi dire que cette méditation, je la fais parce que j'ai remarqué que c'était une forme de karma, de pratique qui m'aidait moi aussi à me faire du bien, à prendre une distance avec les mouvements d'émotion qui peuvent être aujourd'hui là. Et peut-être que pour vous, il y a aujourd'hui beaucoup de mouvements mentaux, énergétiques,
vibratoire, et c'est ok. Virtuellement, on peut se rendre compte qu'il n'y a rien à dire à propos de cela. C'est pour ça que même si on peut dire méditation parfaite, méditation éternelle, un raclement de gorge, un éternuement ne viennent pas perturber cela. Il peut y avoir la pensée, est-ce que j'ai dit quelque chose de travers? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que j'ai mal parlé? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Est-ce que j'aurais dû faire une méditation à la place d'agir? Est-ce que j'aurais dû rester plus calme? Et ce sont tous et toutes des pensées. Et c'est ok, les pensées sont juste ce qu'elles sont. Il n'y a pas besoin forcément d'adhérer, même si c'est impossible, d'adhérer à l'idée qu'il y aurait quelque chose d'autre à faire ou on aurait dû faire autrement. Et on peut juste être là et reconnaître encore et encore et encore, autant le temps qu'on a besoin, reconnaître que c'est bien d'être là, ça fait du bien, c'est bon, c'est aimant, c'est tellement simple, tellement beau. Et il est dit ça ici, alors qu'il y a une demi-heure, 1 heure, 2 heures, au niveau du personnage, au niveau de Loïc, il y a des mouvements émotionnels importants. Et pour dire que je ne sais pas comment il se fait que cette voix, cette apparente présente confiance et tranquillité, revêt aussi tout le mouvement, toutes les difficultés que peuvent connaître la vie d'un humain à l'intérieur, peut-être la vôtre aujourd'hui, en ce moment. Et c'est ok. C'est ok. Tout est là. Le mental peut penser, mais si tout est bien, alors on peut s'en aller d'ores et déjà. On peut arrêter la méditation. On peut... Et en effet, on peut. Il n'y a aucune obligation ici. C'est pure liberté. C'est purement volontairement, bien que également involontairement, que l'on vient ici se reposer, se déposer, se reconnecter, se recentrer. Si l'on vient ici, c'est aussi peut-être que l'on a envie d'être honnête envers soi-même et qu'on se sent appelé par la transparence et que l'on désire profondément, de manière très mystérieuse,
de fusionner avec le tout et de revenir à la transparence, de se laisser être qui l'on est sans condition, sans rajouter. Juste parce que c'est simplement bon. Et que c'est instinctif. Le mental peut penser que si l'on se dévoue à ces pratiques, qui sont bien au-delà des pratiques, pour cela, alors on va passer toute la vie à faire uniquement cela. Mais en réalité, c'est juste une pensée qui apparaît maintenant, dans le champ de présence ou le champ de conscience. En réalité, tout prend sa place, tout est à sa place, et les actions aussi prennent leur place. C'est simplement que ici et maintenant, pour une durée déterminée, eh bien, on choisit de, quelque part, presque ne rien faire. Car il est intéressant, il me semble, de regarder que il n'y a pas vraiment de différence entre le battement du cœur, les mouvements autonomes, végétatifs du corps, la respiration qui est bien souvent inconsciente, notamment pendant le sommeil, et pourtant complètement autonome et gérée. Et les actions que l'on peut, pour lesquelles on peut s'adonner chaque jour. Et il n'est pas nécessaire de croire à l'idée que le monde va s'effondrer ou que nous n'allons plus rien faire de notre vie et tout perdre si on pratique pendant 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 heure par jour. Et même si c'est pas tous les jours. Puisqu'au final c'est là. Et il y a un mystère derrière le fait que pour certaines personnes il semblerait qu'il y ait cet appel-là et pour d'autres non. Mais ça n'a pas beaucoup d'importance puisque en fait c'est déjà là. C'est toujours quelque chose d'au-delà du personnel que l'on réalise. Il y a un mystère, il y a quelque chose d'insaisissable dans le fait que nous sommes simultanément une forme et toutes les formes et aucune forme. Et qu'il y a un chemin de réalisation et en même temps qu'il n'y en a pas. Et qu'il y a des personnages, apparents personnages qui se font du bien et d'autres non. Mais même cela, c'est une idée.
au niveau humain, le plus important, c'est de prendre soin de soi et de petit à petit se rendre compte qu'il n'y a que cela. Et peut-être c'est dans ce sens-là que l'on réalise que les autres, c'est aussi soi. Qu'il peut y avoir beaucoup d'amour pour des moments difficiles, des agressions, des difficultés relationnelles, lorsqu'il n'y a plus le sentiment d'être séparé de l'autre. Et peut-être que c'est pour cela que lorsqu'on vit un moment difficile, on est poussé à réaliser que poussé à réaliser peut-être que c'est exactement ce qui advient pour que l'on puisse le réaliser. Une colère qui nous met en colère, par exemple. Et ceci n'est toujours pas une performance. Il n'y a nulle part où aller, c'est juste ressentir, être. Et c'est pour ça qu'on parle de reconnaissance et de réalisation. On réalise quelque chose qui est déjà là et qui est bien plus vaste et bien plus véritable, bien plus honnête, ample et savoureux. C'est-à-dire de vivre de manière déségosifiée, on pourrait dire. C'est-à-dire, non pas dans un effort de ne plus être quelqu'un, mais simplement se rendre compte que c'est juste un jeu, juste une blague. Et c'est difficile quand on est identifié, mais il ne s'agit pas de faire un nouvel effort pour forcer quoi que ce soit, pour se dire que c'est pas triste alors que c'est triste, pour s'empêcher d'être en colère alors qu'on est en colère. Non, c'est en laissant faire tout ça, c'est en étant juste présent et en ayant la foi, parce que c'est souvent difficile quand on a bloqué depuis longtemps des ressentis, des énergies, que l'on a appris à se comporter d'une certaine manière. C'est difficile d'un seul coup laisser faire, et on n'a pas besoin de réussir en une fois. Chaque seconde que l'on s'autorise à ne pas nourrir un scénario, une boucle, quelque chose que d'une certaine manière on sait être rajouté, et souffrant et douloureux et contracté, de simplement avoir peut-être confiance dans le fait que on est plus vaste. Je suis plus vaste que juste un scénario, un mécanisme, un pattern,
un schéma, et se dire que même si ça doit prendre 1 million de fois, eh bien ce que l'on est encore plus vaste que cela, et même au-delà des nombres, et infini, indéfini aussi. Et ce qui veut dire, par exemple, pour le dire avec ces mots-là, que à chaque fois qu'il y a une contraction, on s'autorise à être conscient de cette contraction et on pourrait dire relâcher la tension qui veut tenir cela. S'autoriser à dire non également. Mais un non qui dit non, je ne suis pas cela, je ne suis pas cette colère, je ne suis pas... Et donc je fais le choix à l'intérieur, avec douceur, avec amour, je fais le choix de simplement m'autoriser à lâcher cette identité autour de ces scénarios. Et ce ne sont que des mots, car en réalité, il n'y a personne qui lâche. C'est surtout dans la vibration et dans la présence. C'est toujours un se rendre compte, entre guillemets, qu'il n'y a pas de problème. Et qu'il n'y a pas de problème parce que il n'y a personne qui possède ce problème. Se rendre compte aussi que c'est beaucoup plus facile de vivre comme si on était un arbre, comme si on était tout ce que l'ego pense qu'il n'est pas. Ça peut être la table, ça peut être l'assiette, ça peut être n'importe quel objet qui vous environne. Et se rendre compte que ce que nous sommes vraiment est animé de la même chose. Et que c'est la séparation qui est répétée et inscrite en nous depuis si longtemps, qui crée la souffrance. Et pour revenir à cela, réaliser encore et encore et encore avec la foi que oui, c'est long, mais avoir la foi, c'est quelque part de manière infinie savoir que en fait nous durerons plus longtemps que le nombre d'occurrences qu'il faudra travailler, les mécanismes souffrants. Pour chaque contraction et chaque difficulté, en réalité, il y a une possibilité de revenir à être, puisque nous le sommes déjà, et que ce que nous cherchons être n'est pas dans la même dimension que les objets, donc il n'y a pas de sélection entre cette colère et une non-colère, c'est pas cela. C'est simplement j'ai du mal à mettre d'autres mots, mais tout est inscrit dans le silence et il faut accepter cela. Juste, même si encore une fois il n'y a personne qui accepte cela, mais s'autoriser des pauses, s'autoriser le fait qu'il n'y a pas forcément de choix à faire. Par exemple ici, il peut y avoir l'idée que j'ai faim, j'aimerais aller manger, j'aimerais faire autre chose. Et c'est ok, on a le droit de manger, on a le droit de tout ça, il n'y a pas de problème. Juste, on peut aussi jouer, s'autoriser à, pendant un instant, relâcher une seconde, juste l'idée qu'on veut manger, on va manger, par exemple. Une seconde pour rassurer l'ego et en fait se dire après on peut reprendre, il n'y a pas de problème, on peut reprendre pour rassurer
l'ego à l'intérieur, l'enfant aussi. Et juste jouer à reconnaître ça, puisque en fait, après, tout va se déployer à partir du moment où on pourrait dire une première fois a été faite, un premier relâché, juste s'autoriser que l'on n'est pas ça en fait, que l'on n'est pas la forme et qu'on n'est pas obligé de suivre une forme et une envie, une fin, quelque chose. Et juste ressentir aussi, pas simplement croire que c'est interdire ou bloquer, mais ressentir ce que ça fait de désirer un objet extérieur et voir qu'il y a peut-être aussi une complétion, une complétude dans le fait d'être présent à ce désir, qu'il n'y a pas besoin forcément de suivre le désir en essayant d'accomplir l'objet du désir, l'obtenir. Juste voir que c'est déjà bien, c'est déjà ok de vivre avec ça. Et qu'il s'agit nullement d'abandonner quoi que ce soit, de mourir. En réalité, c'est simplement... mais cela se fait déjà, et en réalité. En fait. Comme il n'y a personne qui décide, en fait, c'est quelque chose qui réalise que c'est déjà réalisé. C'est peut-être ça le plus beau des messages. Et une des formulations les plus belles, c'est de dire que c'est déjà en cours, c'est déjà fait. Au-delà de c'est en cours. Parce que c'est déjà fait, en fait. Si on revient à ce qu'on est vraiment, pour ne pas tomber dans les attentes et les plus tard, une recherche d'attente, une recherche de je n'ai pas encore assez médité, je n'ai pas encore assez. Et alors du coup, on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on est là? Pourquoi est-ce qu'on médite? Mais peut-être qu'en fait, simplement, on médite pas. On a été juste simplement attiré par le fait de vouloir revenir à être. Et on revient au fait que, en fait, il n'y a pas d'obligation d'aller à aucune direction, de continuer à méditer, il n'y a pas d'obligation. Puisque c'est déjà fait. Et alors, on peut revenir à l'action et on peut retourner. Il n'y a pas de problème. Simplement, ça aura été comme teinté d'une présence qui fait que c'est mieux. Tout est plus clair dans l'action, dans l'agir, dans l'avoir, dans le fait de relationner. Tout est plus clair en fait. Et s'autoriser à faire cela le temps qu'en fait on a besoin, autant de fois qu'on a besoin, puisque c'est toujours pas quelque chose qu'on fait, donc bah, c'est merveilleux parce que c'est toujours pas une condition, c'est toujours pas une forme de si je médite pas alors il va se passer ça. En fait c'est parce qu'on aime, être nous-mêmes, c'est gratuit et en fait juste il y a certains moments où à l'intérieur de nous il semble beaucoup plus compliqué de vivre et inconfortable sans être présent, alors il se redevient nécessaire de simplement ralentir, enlever des couches, et ça commence par l'action, pour en fait revenir à ce qui nous est dû, tout simplement, puisque c'est ce qu'on est. Pour rassurer l'ego, on peut dire que c'est ce qui nous est dû, mais en fait c'est surtout ce qu'on est, donc c'est notre nature tellement évidente qu'elle nous manque quand en fait on la déserte quelque part, et qu'en fait on répète des mécanismes qui sont, eux, pour le coup, tout à fait inconfortables, et qui ont beau avoir été répétés énormément de fois, ne rempliront jamais ou ne détruiront jamais la conscience, la présence. Donc voilà, simplement on en est là.
Et c'est ok. Et il n'y a pas de chemin, même si on a le droit de pratiquer. Et c'est bien de pratiquer aussi. Même s'il n'y a pas d'obligation, il n'y en a jamais. Et voilà.